Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 7. La Bible déclare, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Alléluia. Le deuxième, Jean chapitre 6, verset le 31, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'on peut s'arrêter là pour le moment. Après, on verra la suite. Amen. Donc, bien aimé, au fait, aujourd'hui, le Seigneur va te parler. Amen. Et le thème s'intitule Christ, ma vie. Amen. Dis Christ, ma vie. Christ, ma vie. Christ, ma vie. Christ, ma vie. Voilà c'est de quoi le Seigneur veut s'entretenir avec toi ce matin. Amen. Toi qui me suis par Internet, reste connecté. Le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te parler. Tu es sur la bonne page, donc il ne faut pas zapper. Voyez-vous, c'est que dans Jean chapitre 6, verset 1, la foule suivait Jésus. On voit une foule qui suivait Jésus. Et la particularité de cette foule, c'est qu'ils suivaient Jésus pour les miracles. Ils suivaient Jésus pour les bienfaits que Jésus faisait. Ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient à manger. Et donc, au fait, Jésus a eu à faire pas mal de choses. Et l'histoire dont nous parlons ici, la Bible déclare qu'ils étaient de l'autre côté de la mer de Galilée. De Galilée, de Tibériade. Et la Bible déclare que Jésus a levé les yeux. Ayant levé les yeux, il voit une foule qui venait. Amen. Et quand il voit la foule venir, il interroge un de ses disciples qui s'appelle Philippe. Il dit, Philippe, regarde cette foule qui vient. Où est-ce que nous allons trouver le pain pour pouvoir donner à ces personnes, pour pouvoir les alimenter? Amen. Où trouverions-nous où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alléluia. Où achèterons-nous des pains pour que ces personnes aient à manger? Mais voyez-vous, bien-aimés, en creusant un peu, au fait, pour Philippe, il croyait que c'était le pain naturel. C'était le pain on pouvait acheter à la boulangerie. Mais c'est que Jésus, en tant que Dieu, quand il voit la foule, il ne voit pas que la foule en dimension où quelqu'un doit manger pour satisfaire pour les besoins du corps physique. Parce que tu liras quelque part dans Matthieu chapitre 15 au verset 30, la Bible déclare que la foule était constituée de boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Amen. Donc quand Jésus voit la foule, Jésus voit des estropiés, Jésus voit des malades, Jésus voit des gens qui avaient des soucis. Et quand il va dire à Philippe, Philippe, où est-ce qu'on va trouver des pains pour donner à ces personnes à manger? Pour Philippe, il croyait que c'était le pain, la baguette française. Amen. Mais Jésus ne voyait pas la baguette française. Jésus voyait, mais voyez-vous, c'est que la Bible déclare que le rassasiement du juste, c'est Proverbe chapitre 5 au verset 11 qui dit, le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Quelqu'un peut avoir tout. Avec l'argent, tu peux acheter des villas, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec l'argent, tu peux acheter une foule de médecins, mais tu ne peux pas, au fait, acheter la guérison ou la santé. Amen. Oui. Et donc, quand Jésus voit, il ne voit pas simplement, au fait, le besoin de ces personnes, ce n'est pas simplement le besoin physique, mais Jésus voit le besoin spirituel. Où trouverions-nous des pains pour satisfaire, au fait, la famine de ces personnes-là? Quelqu'un qui souffre d'un cancer, ce n'est pas avec le pain, avec la baguette que nous mangeons qui pourra être libéré. Quelqu'un qui a des maladies incurables que les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, ce n'est pas avec l'alimentation que toi et moi nous prenons à midi pour manger que la personne peut être guérie. Alléluia. Et donc, bien aimé, Jésus voyait au-delà. Jésus voyait, au fait, mais où est-ce qu'on peut trouver le pain qu'il faut? Voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire
ou qui on peut interroger pour pouvoir avoir réellement la solution pour cette foule qui vient, cette foule qui souffre. Alléluia. Cette foule qui est tourmentée par des démons. Cette foule qui vit des situations terribles. Où est-ce que nous allons trouver de pain pour alimenter cette foule? Philippe va dire, Philippe répond à Jésus, dit, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Amen. Même les 200 deniers, vous savez, à l'époque, c'est une grande somme. Oui. Il dit, mais les pains même pour 200 deniers, mais ça ne suffirait pas, maître. Regarde cette foule-là. Donc, au fait, sans se rendre compte, Philippe aussi, au fait, il se joint à la pensée de Christ. Oui. Il dit, non, mais c'est que les pains même pour 200 deniers ne suffiraient pas. Donc, c'est que l'argent ne suffit pas. Tout ce que tu peux avoir, par ta force, tu ne peux pas. Par tes capacités, tu ne peux pas. Il te faut Dieu. Christ est ma vie. Sans Christ, tu ne peux pas. Alléluia. La première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est d'avoir cette garantie que Christ est en toi. Christ est dans ta barque. Alléluia. La Bible déclare qu'il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui qui est la principale de l'angle. C'est Jésus qui est la principale de l'angle. Dis Jésus. Jésus doit être le premier, au fait, le fondement même de ta vie. Si tu ne mets pas Christ, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu peux tout avoir, mais il n'y a aucune garantie. L'ennemi peut t'avoir à tout moment. L'ennemi peut anéantir ta vie à tout moment. La seule garantie que tu peux avoir pour vivre, au fait, l'existence, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses bâtir avec Christ. Christ doit être le premier sujet ou bien le principal sujet de ta joie. Alléluia. Oui. Où achèterons-nous? Donc, bien aimé, c'est cela. Il ne faut pas s'appuyer sur sa force, sur ses capacités. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Christ dans toutes tes voies et lui, il aplanira tes sentiers. » Dis Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui. Et donc, voyez-vous, c'est que pour attester, au fait, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, tu vas lire dans Jean chapitre, le même chapitre, le verset 47, un temps, au fait, vers le verset 31, cette foule va parler à Jésus. Le verset 31 du même chapitre dit, il parle, la foule, au fait, parle, il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alléluia. Il leur donna du pain du ciel à manger. Après, Jésus dit au verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. Donc, au fait, voyez-vous, Jésus commence à interpréter cette pensée qu'il a de donner à Philippe tout à l'heure. Eux, ils commençaient à se vanter quelque part, oui, de ce que leurs pères ont mangé le pain exceptionnel. Oui, nos pères ont mangé le pain que Moïse a manifesté, Dieu a manifesté sa grâce au travers de Moïse. Ils ont mangé le pain extraordinaire. Alléluia. Et Jésus va leur dire que non, bien aimé, ce n'est pas le vrai pain. Ce que Moïse vous a donné, ce n'est pas le bon. Alléluia. Moïse vous a donné une dimension qu'il ne faut pas. Le pain que je vous donne, c'est le vrai pain. Oui, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le verset 47, Jésus va dire, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui va le manger ne pourra pas vivre la mort. Alléluia. Bien-aimés, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion en toi. Souvent, on confond les choses. Parce que je suis béni, parce que j'ai un bon travail, parce que j'ai une femme qui m'aime, parce que j'ai des beaux enfants, parce que tout ce que je fais, ça marche. Je crois que non, c'est que tout est bon. Je vis ma vie, je n'ai pas le temps pour Dieu. C'est faux. Alléluia. On peut avoir la manne, manger la manne. La manne, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas confondre la grâce. Vous savez, Dieu, le soleil qui brille là, nous, toi et moi, on est en train de prier, on profite du soleil. Il y en a qui ne prient pas, ils vont en profiter. C'est Dieu qui fait sa grâce. Amen. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, Jésus leur dit que, attention, faites attention. On peut manger la manne et mourir. Et les enfants de Dieu, souvent, il y a une confusion qui est là. Au fait, il y en a qui prient que quand c'est compliqué.
on ne peut deux fois ne pas prier et être béni. Est-ce que tu me suis? On peut ne pas venir à l'église et qu'on a un bon travail. Ça, c'est la manne. Dis la manne. La manne est trompeuse. Comme la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Il ne faut pas se tromper. Oui? Jusque-là, des fois, tu dis que non, mais je ne prie pas, mais tout va bien. C'est quoi cette histoire de prier? C'est la grâce. Donc, il dit que vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais c'est le verset 47. Il dit, 48, il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est cela. C'est Christ qui doit être le centre de ta vie. Il ne faut pas être dans la confusion, dans l'erreur de croire que parce que je suis béni, parce que ça marche, c'est que Dieu est avec moi. La manne peut tuer. La manne tue. Alléluia. La manne peut tuer. Je connais des couples qui disent que non, mais ce n'est pas possible. Mon mari, homme de Dieu, je ne comprends plus rien. On était avec lui. On a commencé depuis la jeunesse. Je l'ai soutenu dans les études. Je l'ai aidé à faire des commerces pour l'aider, pour le pousser, mon mari. Mais dès que la manne est tombée, depuis qu'il a eu ce travail-là, je ne le reconnais plus, mon mari. Alléluia. La manne peut tuer. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tant qu'il n'a rien, il est ponctuel. Il aime Dieu. Jésus. Quand il prie, tu dis non, mais c'est lui là ou c'est là. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais dès que Dieu ouvre un peu, tu ne le reconnais plus. Alléluia. J'ai plus le temps. Je suis tellement chaud. Il y a des choses à faire. Des affaires, de toutes les manières. Il faut se battre. Il faut travailler. Dieu a dit qu'il faut travailler. Donc, Dieu, il trouve des versets. Dans la Bible, on peut tout trouver pour justifier ses failles. Amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Il ne faut pas être un chrétien de ce genre-là. Il faut être un chrétien réellement qui s'appuie sur le Seigneur. Oui, qui s'appuie sur Dieu. Oui, ne viens pas au Seigneur en s'attendant simplement bénédiction, bénédiction, bénédiction. Non, ce n'est pas bon. Parce que la bénédiction peut égarer. Recherche à avoir en toi celui qui est l'auteur de la bénédiction. C'est plus, c'est mieux. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Oui. La Bible déclare que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Parce que Jésus-Christ est le pain de vie, les situations qui se présenteront devant moi, même compliquées, même difficiles, le Seigneur me dit que je ne dois pas appeler situation difficile ce que le monde appelle situation difficile. Parce que Jésus-Christ est le pain de vie. Même si je vois que c'est compliqué, même si je vois qu'il n'y a rien à faire, même si je vois que tout est fermé, bien aimé, Dieu me dit, non, je dois m'appuyer sur lui. Il est le pain de vie. Parce que j'ai choisi Jésus, mais c'est que la vie est mon partage. La grâce de Dieu est mon partage. Son affection est mon partage. Sa bénédiction est mon partage. Et parce que c'est un Dieu qui est fidèle, bien aimé, c'est impossible simplement. Quand tu vas lire, nous avons lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 1, verset 21, c'est Paul qui dit que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Alléluia. Voyez-vous, Paul dit que la mort est un gain. Christ, c'est ma vie et la mort, c'est un gain. Donc, bien aimé, avec le Seigneur, à un moment, au fait, la mort n'existe même pas. L'adversité brise certains hommes, mais ils induisent d'autres à briser des records. Amen. C'est que pour d'autres, quand ils voient difficulté, ils s'arrêtent là. Quand ils voient que la porte se ferme, ils s'arrêtent là. Quand ils voient que non, il y a une maladie que les médecins disent incurable, ils s'arrêtent là. Mais Paul dit que non, même quand les démons disent qu'il n'y a plus rien à faire, il y a quelque chose à faire. Alléluia. Quand les démons disent que c'est impossible, ils voient c'est possible. Alléluia. Donc au fait, c'est que, voyez-vous, cette dimension, il faut que tu y arrives par la foi. Voyez? Il n'appelle plus la mort comme mort. Il voit la mort, il voit bénédiction. Hein? Il voit des situations difficiles, il voit bénédiction. Il voit que c'est compliqué, il voit bénédiction. Bien aimé, si tu arrives là, Satan il va te respecter. Amen. Déjà, quelqu'un qui voit la mort, il dit que c'est la vie. Amen. Le diable, tu lui tournes la tête. Amen. Tu donnes mal à la tête. C'est-à-dire mot de tête au diable. Amen. Alléluia. Amen. Il voit la mort, il dit que non. La mort, c'est qu'un avantage. Alléluia. La mort, c'est une opportunité. La mort, c'est la bénédiction. Alléluia.
Parce que, bien aimé, la particularité de Dieu, c'est que celui que nous servons là, sa particularité, bien aimé, c'est de ne pas... Dieu, il ne te mènera pas au fait là où il y a une route, une autoroute. Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu de Jésus-Christ, ne te mènera pas là où il y a une autoroute. Mais sa particularité, c'est d'ouvrir une route là où tout est fermé. Alléluia. Toi, c'est normal, tu prends ta voiture, tu cherches l'autoroute. Mais Dieu, ce n'est pas l'autoroute. Il te ramènera là où il n'y a rien. C'est-à-dire des voies sans issue. Dis voies sans issue. Voies sans issue. C'est la particularité de celui que nous prêchons. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est ouvert là, non, fais attention. Il ouvre un chemin là où tout est fermé. Alléluia. Dieu ouvre un chemin là où tout est fermé. Quand c'est compliqué, au fait, tu devais commencer à adorer Dieu. C'est ça que nous ne comprenons pas. Alléluia. Quand on voit que c'est difficile, on dit non, mais c'est pas possible. Oh Dieu. Non, mais c'est pas ça. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. C'est un Dieu des cas impossibles. Amen. Alléluia. C'est un Dieu des miracles, mais il faut que les situations également puissent refléter ce qu'il est. Amen. Alléluia. Si tu as mal de tête, prends aspirine. Alléluia. Mot de ventre, prends, c'est pas Nivaquine. Oh non, moi je parle de l'Afrique là. Moi je viens de l'Afrique. Chez nous là-bas c'est Nivaquine. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des choses que toi-même tu dois le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut imposer les mains. Quand tu vas voir le métier, tu dis que non, on a tout essayé, c'est impossible. Là, tu dis, oh merci Seigneur. Là, c'est à toi maintenant d'agir. Alléluia. Parce que c'est le Dieu des miracles. Donc, voyez-vous, Paul appelle mort vie. La Christ est ma vie et la mort est un gain. Alléluia. Oui, c'est cela. Bien-aimé, Satan même devient une source de bénédiction. Hein? Oui? Les esprits impurs sont des sources de bénédiction. Eux-mêmes, ils vont se lever pour vous dire que non, on n'en peut plus, on libère ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Toi, on doit te bénir. Toi, on doit vraiment t'aider. Ah oui, c'est que tous les autres, non, mais toi, tu dois passer. Amen. Alléluia. Pourquoi les démons respectaient Paul? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Alléluia. Mais toi, vous là, qui êtes-vous? Alléluia. C'est important. Christ est ma vie. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Béni soit ton nom, Père. Paul déclare, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alléluia. Donc, voyez-vous qu'il dit que Christ est ma vie. Et la finalité, il parle de sa fin. Donc, au fait, même la mort, quand il voit la mort, bien aimé, un chrétien ne doit pas avoir la peur de la mort. Est-ce que tu me suis? Amen. Je parle de la mort là, c'est la mort quand on enterre les gens là. Si tu as peur de ça, c'est pas bon. C'est un indicateur qui montre que quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut, c'est que cette personne aura la peur de la mort. Et tu verras que la plupart des personnes qui, vers la fin de leur vie, ils disent, il est en train de mourir, il dit que j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, c'est que c'est un indicateur que non, cette personne-là, il n'a pas l'assurance du salut. Parce que bien aimé, au fait, l'assurance du salut, tu dois l'avoir maintenant. Est-ce que tu me suis? Amen. Bien aimé, quand je parle de la mort, je ne parle de la mort où c'est que le monde des ténèbres a mis en place un complot et il a arrêté ta vie. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de mort où les gens de mauvaises intentions ont fait des pratiques mystiques pour invoquer des esprits des morts pour t'anéantir. Je ne parle pas de la mort où, c'est pas c'est un oncle, c'est pas si tu as mal parlé, il dit que lui là, il va voir. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la mort qui est comme quoi, vous voyez, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Quand tu vas achever la course, c'est au fait, c'est pas la mort, mais c'est le retour au pays. Amen. Amen. Au fait, tu rentres dans la maison de ton père. Amen. Et qui n'aimerait pas rentrer dans la maison de son père? Alléluia. Amen. Donc la mort, c'est un avantage que des avantages, c'est un gain. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas cette assurance, bien aimé, c'est que
Non, le sorcier ne peut pas arrêter ma vie. Les démons ne peuvent pas arrêter ma vie. Satan ne peut pas arrêter ma vie. Oui, parce que ma vie est cachée en Christ. Et donc, mais c'est que je suis, voilà, la Bible nous parle par exemple de l'enfant prodigue. Quand il était loin du Père, mais il a vu que ça n'allait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Donc, c'est que pour retourner au pays, c'est pas quelque chose de mauvais. Retourner dans la maison de son Père, c'est pas quelque chose de mauvais. Alléluia. Donc, bien aimé, ce qui est important, voyez-vous, Paul nous parle ici de l'assurance de son salut. C'est pour dire que c'est maintenant que tu dois savoir. Il y a des chrétiens qu'on leur pose la question, est-ce que tu es sauvé? Ils disent que non, je ne sais pas, je suis en train de me battre encore. Je ne suis pas encore né de nouveau. Naître de nouveau, c'est maintenant. La nouvelle naissance. On a eu à parler de cela, ce n'est pas un processus. Jésus-Christ a déclaré que celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des dieux. Je connais des hommes de Dieu avec cet enseignement, je crois que il y a beaucoup d'hérésie. J'ai plus de 20 ans ou 15 ans, il est là, dit, je suis dans le processus, je ne suis pas encore né de nouveau. Moi, je suis en train de parler de Jésus, non? Je te parle de Jésus, c'est ça? Imagine-toi que je te dis, mon frère ou ma soeur, je ne suis pas encore né de nouveau, je me bats encore. Est-ce que ça va te donner vraiment la garantie d'écouter la personne qui te parle? Oui? C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette assurance. Je suis né de nouveau. Oui? J'ai une nouvelle identité en Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des religions qui disent qu'il faut, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Oui, c'est à la fin, on va mettre les choses sur la balance. On va peser. Alléluia. Donc, si les bonnes choses pèsent plus que les mauvaises, alors tu passes. Alléluia. Si les mauvaises pèsent plus que les mauvaises aussi, tu passes de l'autre côté. Mais ça, c'est dangereux, ça. Ne prends pas le risque d'attendre ça. Donc, je préfère que toi et moi, bien-aimés, nous puissions faire prendre cette résolution-là, afin que nos vies réellement ici soient pour le Seigneur. Christ est ma vie, et tu pourras dire que la mort est un gain. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alléluia. C'est de son vivant qu'on doit avoir l'assurance de son salut. Vous voyez, c'est le cas de Paul, c'est le cas d'Étienne. On était en train de lapider Étienne. La Bible déclare que ils étaient en train de vouloir lapider. Le ciel est ouvert. La Bible déclare qu'il vit Jésus qui était debout. Amen. Donc, au fait de la terre ici, tu dois savoir, il a vu là où il devait aller. C'est ici que tu dois voir là où tu vas. Ce n'est pas là-bas. Il a vu Jésus qui était debout à la droite du Père. Il dit, waouh, Père, prends mon âme. Oui? Donc, c'est ici sur la terre que tu dois avoir cette assurance-là. Oui? C'est cela. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Dis le bon combat. Le bon combat. Parle avec moi, le bon combat. Oui. Donc, Paul dit que j'ai combattu le bon combat et non les combats. Oui. Il a combattu le bon combat. Paul n'a pas combattu les combats. C'est que dans ce monde-là, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'adversités. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Chaque vie, bien-aimée, est servie avec un lot de combats. Mais c'est à toi d'avoir le discernement pour combattre le bon combat. Parce qu'il y a beaucoup de combats qui sont des combats inutiles. Des combats perte de temps. On investit son argent, on investit l'énergie, on investit son intelligence. Mais la finalité, c'est la mort. Il y a beaucoup de combats dans ce monde. Mais Paul dit que non, avec la sagesse de Dieu. Vous savez, Paul également était dans ces choses-là. Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand il a eu cette rencontre avec Dieu, bien-aimé, totalement il s'est donné. Il a donné son cœur. Il dit que non, désormais c'est Christ qui est ma vie. Et à la fin, il va dire que non, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Donc c'est important que tu prennes la résolution aujourd'hui, bien-aimé, par le Saint-Esprit pour faire, pour faire le choix de ce combat que tu dois, dans lequel tu peux t'investir réellement. Alléluia. Il y a beaucoup de combats bien-aimés. Prenons par exemple le cas de David. David, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 8, ce que je veux te dire, c'est quoi? Est-ce que tu me suis? C'est qu'il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a une série de combats qui est attachée à la vie de chaque personne. Mais c'est à toi d'avoir le discernement pour voir le combat que dans lequel je dois m'investir. Parce qu'il y a un combat, la victoire sur un combat peut déterminer au fait ton entrée dans ta destinée. Pas tous les combats. Et c'est le cas de David. Oui, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 8, vous savez, David s'est levé. Et il voulait, c'est pas David, c'est Goliath qui a lancé un défi au peuple d'Israël. Oui.
Et simplement, 1 Samuel chapitre 17, on va le lire rapidement. 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. Le verset 8. La Bible dit, « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que le Philistin, quand il arrive, Goliath, c'était toute une armée. L'armée du camp Israël était sur la gauche. Il y avait en face également l'armée adverse, les Philistins. Amen. Donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Chaque armée avait ses troupes. Maintenant, Goliath va sortir. Et Goliath va lancer le défi, dit non, on va faire simple. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire un seul combat. Dis un combat. Voilà. Un seul combat. Moi, je suis le plus fort de ceux de mon camp. Vous également choisissez celui qui est le plus fort de votre camp. Et on va faire ce combat-là. Celui qui va l'emporter, si je l'emporte, vous nous serez assujettis. Et si vous également vous l'emportez, nous aussi nous vous serons assujettis. Amen. Donc, bien aimé, ça résume l'esprit que nous sommes en train de dire. C'est qu'il y a plusieurs combats dans la vie d'une personne. Et c'est d'avoir le discernement. Bien aimé, le combat de Christ, il faut l'emporter. Le combat de la marche avec Jésus. Si tu remportes ce combat, bien aimé, il y a beaucoup de portes. Au fait, c'est une garantie exceptionnelle que tu auras. Alléluia. Si tu remportes cette victoire, bien aimé, il y a beaucoup de victoires, au fait, qui te seront accordées simplement. Il y a des combats que tu ne combattras pas. Il y a des portes que tu n'auras pas forcément, sera obligé d'ouvrir. Mais il y a des portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Parce que tu as combattu le bon combat. Et voyez-vous, bien aimé, c'est ce qui s'est fait. Donc, Goliath s'est présenté. David aussi a représenté le camp Israël. Et bien aimé, voyez-vous, ils ont combattu le combat. Mais la finalité, c'est quoi? Lorsque David a coupé la tête de Goliath, je crois que vous allez voir que toute l'armée s'est enfuie. Est-ce qu'on peut voir ce texte-là? 51, qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare au verset 51, « Il courut, s'arrêta après les Philistins, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écran. » Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est cela. Quand ils ont vu que leur héros était tombé, c'était sauve qui peut. Amen. Bien aimé, c'est cela. Spirituellement, c'est cela. Si tu combats le combat avec Christ, Christ, au fait, la Bible déclare que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Amen. Si tu es avec Christ, bien aimé, les démons, eux, ils vont fuir. Toute leur armée vont fuir. Et voyez-vous, c'est cela. Bien aimé, quand il a remporté la victoire, la Bible déclare que ceux qui étaient là, tout le monde avait peur dans le camp d'Israël. Mais tout le monde a eu la force. Allez, 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 on est fort, on est fort, on est fort. Bien aimé, c'est cela. Ton combat, ce n'est pas que ton combat. La victoire que tu vas avoir sera la victoire de tes enfants. Sera la victoire de ton mari. Sera la victoire de ceux de ta famille. Voilà pourquoi tu dois faire avec Christ. Voilà pourquoi tu dois accepter de payer le prix et faire en sorte que Christ puisse être réellement le centre de ta vie. Alléluia. Ce combat-là, ce n'est pas que toi. Il y en a beaucoup qui s'attendent à toi. Oui, dans leur ignorance, c'est dit que pourvu que vraiment qu'ils remportent cette victoire. J'ai combattu le bon combat. Donc, en tant que bien-aimé, je t'exhorte ce matin, je t'exhorte à faire du sérieux avec Jésus. Fais du sérieux avec Christ. Ne joue pas avec Christ. Les choses de Dieu, bien-aimé, il faut faire du sérieux. Donne ton cœur.
donne ton esprit, donne ton âme, donne ta vie, ton argent. C'est-à-dire, fais de Christ, au fait, la priorité. Oui, celui qui doit être le principal dans ta vie. Et tu verras, bien-aimé, il y a beaucoup de combats que tu ne combattras pas. Bien-aimé, c'est cela. Comme je te le dis, tous les combats ne sont pas à combattre. Tous les ennemis ne sont pas à combattre. Il y a des victoires de foi que tu vas avoir simplement en faisant quoi? En évitant. Alléluia. Il y a des combats bien aimés. Notre ignorance, c'est ça. Au fait, tellement que le monde, notre mentalité est transformée par le monde. On essaie de faire les choses, au fait, je vois ça, il faut que je fasse. Il y a les enfants, il y a ceci, cela. Mais il faut se battre dans ce pays-là. Et si tu ne te bats pas, comment tu vas faire? Alléluia. Il faut se battre, il faut se multiplier. Et on oublie l'essentiel. Alléluia. Avec Jésus, au début, tu peux croire, comme on a dit, comme on voit que tout est fermé. Quand on voit comme lui, sa particularité, c'est quoi? C'est ouvrir un chemin, non? Oui, mais lui, le chemin, d'abord, il est fermé. Et quand on voit déjà Jésus, on voit que tout est fermé. Mais non, vas-y. Et Dieu va le faire. Le peuple d'Israël, c'était pareil. Dieu, quand ils ont quitté l'Égypte, Jésus leur dit, Dieu dit à Moïse, la Bible déclare qu'il devait passer par un chemin plus simple. Et ce chemin-là, il y avait des Philistins. C'était le chemin des Philistins. Dieu leur fit faire un détour. Alléluia. Parce qu'ils disaient que non, quand ils vont voir les Philistins, hein, non, mais ils auront peur. Alléluia. Mais bien aimé, il faut bien voir. Au fait, les Philistins, c'était, comment dire ça, faisaient peur au peuple d'Israël. Mais pour Dieu, les Philistins, c'était rien. Voyez-vous, au fait, Dieu va leur faire le détour. Il leur ramène vers le chemin de la mer Rouge. Dit mer Rouge. Alléluia. Bien aimé, pour le peuple d'Israël, les Philistins, c'était leur bec noir. Alléluia. Mais pour Dieu, c'était petit. Dieu voulait, au fait, ramener l'adversité à son niveau. Pour que quand il va se manifester, que voilà, l'humanité puisse savoir que non, mais leur Dieu, là, il est terrible. Alléluia. Dieu leur ramène vers la mer Rouge. Quand il arrive devant la mer Rouge, tout était fermé, il n'y a pas d'issue. Dit, waouh, Moïse, mais tu nous as ramenés ici pour nous faire quoi? Oui. Mais c'est là que quand Dieu va se manifester, bien aimé, aujourd'hui, jusque-là, on parle de la mer Rouge, de la séparation de la mer Rouge. Il y a même des scientifiques qui se mettent là pour comprendre, pour expliquer. Jusque-là, pourquoi? Parce que c'est jamais arrivé. Parce que Dieu voulait réellement manifester et prouver que non, c'est moi qui ai Dieu. Il voulait mettre son cachet, son empreinte. Alléluia. Le chemin, c'est la mer Rouge. Bien aimé, ce qui est important, c'est quoi? L'enseignement également dans ça, c'est que ce qui est très important pour toi et moi, c'est le résultat. C'est arriver quelque part. Au fait, Dieu les prend, il dit que vers le chemin de la mer Rouge, en fait, la pensée de Dieu, c'est la traversée. Ce qui était important pour Dieu, c'est de passer de l'autre bord. Alléluia. Ils ont évité les Philistins. Oui. Tu ne peux pas combattre tous les combats. La mer Rouge, ça signifie quoi? Ce passage. Ça signifie le baptême. Oui. Le fait de se donner son cœur à Jésus, donner son esprit à Jésus, donner son âme à Jésus. Passage. La Bible parle même de ça quand il explique, quand il parle de baptême. Vous voyez, le baptême, c'est cela, l'engagement d'une bonne conscience. Donc, Dieu les prend, il les fait passer par la mer. Passage de l'autre côté. Alléluia. Et tu connais bien l'histoire de Jésus. Jésus, un jour sur le soir, il dit, passons de l'autre bord. Alléluia. Il appelle et dit, non, passons de l'autre bord. Alléluia, sur le soir. Et ça s'est compliqué là-bas. Vous voyez, ça s'est compliqué, mais le maître était là. Le maître était là. Vous voyez. Et donc, ils commençaient à paniquer. Ils ont réveillé le maître. Heureusement pour eux que Jésus était dans la barque. Est-ce que Jésus est réellement dans ta barque? Alléluia. S'il est là, c'est bien. Mais il faut faire en sorte qu'il soit réveillé. Il ne faut pas laisser Jésus dormir. Parce que quand Jésus dort, ce n'est pas bon. Jésus dormait, ça s'est compliqué. C'était terrible. Les tempêtes se sont levées, les vents ont soufflé. Et ils ont vu que non, la mort était là. Heureusement, rapidement, ils vont courir et dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Réveille-toi, maître. Réveille Jésus. Dis, Jésus, réveille. Je prie que tu puisses te réveiller en moi, au nom de Jésus. Oui. Donc c'est cela, bien-aimé, c'est passons de l'autre bord. Bien-aimé, c'est cela. Bien-aimé, et tu verras que, par exemple, le passage de la mer Rouge, quand ils ont passé de l'autre côté, c'est un combat important pour Dieu.
Josué est le successeur de Moïse quand il arrive. Il va s'appuyer sur ce combat-là. Quand il a envoyé des espions à Jéricho, quand ils sont arrivés à Jéricho, la femme qui était là, Rahab, qu'est-ce que Rahab va dire? Dit non, waouh, la terreur que vous inspirez, franchement, c'est terrible. On a écouté ce qui s'est arrivé dans votre vie. On a écouté comment Dieu a séparé la mer devant vous. Franchement, je vous assure, non, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes terrible. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous avez la puissance. Vous avez l'autorité. Vous avez vraiment, le surnaturel est au milieu de vous. Là, vous ne nous voyez pas comme vous voyez, mais nous on tremble. Alléluia. Rahab disait ça. Pourquoi? Parce que Dieu a combattu le bon combat. Vous voyez? C'est qu'il y a un combat, le combat de Christ, il faut l'emporter. Et tu seras tranquille. Est-ce que tu me suis? C'est très important. Ne dis pas, non, ça je combats, ça je combats, ça je combats. Moi, mon combat, c'est Jésus. Le mien, c'est Jésus. Le combat de ma vie, c'est Jésus. Oh, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les sorciers ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Le combat de ma vie, c'est Jésus. Et il sera révélé. Il sera révélé. J'ai cette assurance, bien-aimé. Tu me réveilles à 3 heures du matin, j'ai l'assurance. Alléluia. Le combat, c'est Jésus. Donc, bien-aimé, c'est cela. Donc, Dieu a combattu le bon combat. Et ce combat-là, bien-aimé, c'est juste ça. Suffit. Quand Josué arrive, il rentre simplement dans cette dimension-là. Il suit simplement la trace et pour manifester la victoire que Dieu a opérée au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Oui. Donc, c'est cela, bien-aimé. Donc, voyez-vous, c'est, quand je parlais, par exemple, tout à l'heure de Marc, prenons Marc chapitre 4, Marc chapitre 5, verset 2. Marc chapitre 5, verset 2. Est-ce que tu es avec moi? Marc chapitre 5, verset 2. Donc, je lis d'abord le verset 4 au verset 35. Jésus, la Bible déclare que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi n'avez-vous point peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, c'est cela. Oui, quel est donc celui-ci? À un moment, bien-aimé, il faut que ceux qui sont autour de toi puissent te poser cette question te concernant. Quel est donc celui-ci? Quand on te voit, il voit Jésus dit, mais non, mais c'est un gars qui est là, il est gentil. Non, franchement, il a des histoires drôles. Des fois, il multiplie, il fait des miracles. Franchement, il croyait qu'ils ont trouvé un petit copain. Amen. Mais là, ça s'est compliqué. Il dit que non, le petit copain, là, il nous a sauvé la vie. Amen. Il croyait que c'est un petit copain. Les gens peuvent te voir comme ça, ils disent que non, il est petit. Oh, lui. Oh. Il n'y a rien. Il n'a pas taille fine. Donc, c'est oh. Attention. Amen. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit des choses de l'esprit. Amen. La Bible déclare même que ce n'est pas l'âge, ni la taille, ni le quoi que ce soit qui procure la puissance et la sagesse. C'est l'esprit de Dieu qui fait les choses. Donc quand ils voyaient Jésus, dit que non, mais je suis dit là, oh. Mais quand ça s'est compliqué, Jésus leur a sauvé la vie. Amen. Il y a des gens bien aimés, quelquefois, ils te voient comme ça, mais quand ça s'est compliqué, tu imposes les mains, ils disent, mais c'est terrible, hein? Il y a le respect. Parce qu'ils voient. Et donc, c'est ça qui doit arriver dans ta vie. Fais du sérieux avec Dieu.
Oui, il y a des situations que Dieu va préparer. Moi, ce qui me concerne bien aimé, il y a des situations que le Seigneur, quelquefois, il prépare pour ma vie. Parce que des fois, quand tu marches avec Dieu, à un moment, il faut que Dieu atteste que lui, là, quand il passe des nuits, il passe des jours dans la maison, il n'a pas le temps d'aller aux réunions de famille, là. Ce n'est pas qu'il n'aime pas la famille. Il se bat pour la famille. Non, on ne va pas. Lui, c'est seulement Bible. Lui, c'est seulement réunion. Lui, c'est seulement ceci, cela. Mais bien aimé, quand Moïse est parti dans le lieu, dans la montagne, pour prendre les livres de la loi, à un moment, ils ont dit que non, nous ne savons pas ce qu'il est devenu là-bas. Moïse là, c'est quoi Moïse? Fais-nous des veaux d'or ici, là, Aaron. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu là-bas. C'est quoi? Alléluia. Bien aimé. Moïse est en train de payer le prix. Alléluia. Donc, bien aimé, toi aussi, il ne faut pas rentrer dans ces sentiments-là. Les choses de Dieu, c'est la priorité. Aux réunions de famille. Et réunions de famille, là, il peut te bouffer dans les réunions de famille. Est-ce que tu me suis? La priorité, c'est Jésus. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Alléluia. Si Christ ne paraît pas, tu ne pourras pas. Donc, famille, je vous aime. Mais là, je suis en train de prier, là, c'est pour vous aussi. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est cela. Et donc, voyez-vous, il faut combattre le combat. Jésus, ici, arrive à manifester la victoire contre ces esprits méchants. Et le verset 5, la Bible déclare qu'ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu ? Très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Ça appuie ce que nous sommes de dire. Au fait, c'est le même monde spirituel. Jésus venait de manifester une victoire en face des esprits des eaux, en face des esprits de tourbillons qui sont levés pour nuire à leur traversée. Mais bien aimé, c'est que certainement, ces démons-là ont communiqué le message. Il dit, hé, il y a un monsieur qui est arrivé ici. Il y a un monsieur qui est venu ici qui nous a parlé. Alléluia. La communication est passée avec l'esprit qui possédait cet homme-là, qui était possédé de l'esprit de Gadarénien. Amen. Et donc, bien aimé, quand il arrive, vu qu'il a eu le message, voyez, ils étaient habitués à voir des gens qui venaient faire des sacrifices pour traverser. Jeter des coqs pour qu'on puisse vous laisser traverser. Ramener des moutons pour qu'on vous laisse traverser. Mais dit, hey, le monsieur qui est venu ici, là, il ne faut pas attendre qu'il va donner des coqs. Alléluia. Le monsieur ici, là, on ne lui donne pas les poulets. Il nous a parlé, là, franchement, c'est le feu qui sort de sa bouche. Donc, vraiment, on vous aime, mais coopérez. Alléluia. Les démons est venu lui-même ou pas? Il est venu lui-même. Combat le bon combat. Il y a un combat, vous voyez, Jésus a manifesté cette victoire. Ce combat, est-ce que Jésus a combattu? Jésus n'a pas combattu. Les démons lui-même, il vient dire que non, franchement, je vomis ta vie, je vomis ton argent, je vomis la vie de tes enfants, je vomis ton mariage, je vomis ta prospérité, je vomis, je vomis, je vomis, je vomis. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est de même que le poisson vomit Jonas. Bien aimé, ta vie va être vomie. Ta fécondité vomit, ton mariage vomit, la vie de tes enfants vomit. C'est le même esprit qui agit. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est cela. Combat le bon combat de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père, nous te bénissons. Parce que ta parole est vérité. Parce que ta parole est souveraine. Parce que ta parole agit encore. Et Jésus-Christ pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, je confesse et je proclame l'accomplissement de cette parole dans la vie de chaque personne qui est en train de recevoir cette parole. Seigneur, merci
Paul a déclaré que non, ma parole et ma prédication ne se reposaient sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, je confesse la puissance de Dieu et que quelqu'un puisse rentrer dans sa destinée en écoutant ce message maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela, bien-aimé. Donc, contre Christ, ta vie paraîtra, mais naturellement, tu vas paraître avec lui. Oui, c'est cela. Bien-aimé, je te dis, c'est qu'il faut avoir un modèle. Je prends le cas des entreprises dans ce monde-là. Économiquement, il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent beaucoup d'argent parce que simplement, ils ont mis en place un modèle. Quelqu'un, par exemple, a inspiré. Je prends le cas de KFC. C'est un monsieur, quand on raconte son histoire, il avait commencé avec seulement quelques dollars dans la poche. Il était quasiment à la rue. Mais il était inspiré qu'il y avait par une recette de poulet de sa grand-mère. Il va faire quoi? Il va mettre en place un modèle. Et il va travailler avec sérieux ce modèle-là. Bien aimé, le reste de sa vie, c'est que ça. On parle aujourd'hui des entreprises franchisées. C'est qu'il a réussi, les entreprises, il travaille, la personne qui reçoit une vision, il travaille la vision, il travaille le modèle. Et bien aimé, qu'est-ce qui se fait? Il y a des entreprises qui viendront simplement acheter la franchise pour ouvrir KFC. Aujourd'hui, si j'ai un peu d'argent, je peux aller voir la maison KFC pour dire que je veux acheter la franchise pour que je puisse ouvrir KFC. C'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est l'argent. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est cela. Pour Christ, tu dois faire pareil. Oui. Voilà pourquoi nous veillons. Au fait, on veut pas faire c'est-à-dire, Dieu, c'est pas la médiocrité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis, bien aimé, sois ponctuel avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour la ponctualité. Voyez-vous, les chaises qui sont vides, non? Mais moi, je vois des foules. Amen. Moi, je vois des foules. Toi, tu vois pour toi dire que non, oh, là-bas, on n'est que 5. Moi, je vois des foules. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le modèle, c'est ce que nous sommes de faire là. Tu es au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Oui, là, tu peux changer même de place. Alléluia. Amen. Mais les temps viennent, bien aimé, où tu auras du mal à trouver la place. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il faut faisons du sérieux. Faisons du sérieux. C'est que la Bible déclare que si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai des grandes. Amen. Mais c'est une opportunité que le ciel nous donne à nous tous pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Amen. Ta destinée, c'est ici, là tu vois là. Amen. Ta destinée, ce n'est pas l'argent que tu vois sur ton compte. Non, ce n'est pas ça. C'est Christ qui est ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Mais Jésus-Christ ne viendra pas dire que non, c'est moi, Jésus, Jésus donne-moi, Jésus c'est moi. Jésus ne viendra pas. Jésus passe par ce que tu vois là. Alléluia. Jésus passe par la ponctualité, par le sérieux que tu mets dans cette œuvre-là. Est-ce que tu me suis? Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, il nous faut travailler ce modèle-là. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous sommes sur la bonne voie. Zacharie chapitre 8 verset 23 déclare 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de sa robe et diront que nous irons avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Est-ce que tu me suis? Amen. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de sa robe. Pourquoi ils vont saisir le juif par le pan de sa robe? Oui. Ils le saisiront par le pan de sa robe. Disons que nous voulons aller avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est qu'il y a des gens qui disent que non, je veux simplement être à ton côté, quoi. Franchement, je veux simplement t'écouter. Alléluia. Je veux simplement te dire bonjour. Je suis passé simplement pour te donner l'argent. Je suis passé simplement pour vomir les bénédictions. Alléluia. Bien, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Et l'or et l'argent, bien aimé, nous avons le pouvoir d'appeler l'or et l'argent, pour que l'or et l'argent viennent. Et c'est ce que la Bible déclare, que 10 hommes de toutes les nations, dis toutes les nations. Toutes les nations. Bien aimé, c'est prophétique, cette parole. En fait, la parole de Dieu, c'est esprit et vie. C'est à toi de saisir et de confesser. Il dit que toutes les langues viendront. Bien aimé, c'est que quelqu'un peut te toucher, c'est pas Koweït, ou bien c'est, je ne sais pas quel pays, tu peux dire en Chine. Quelqu'un peut te toucher en Chine pour dire que non, lui là, il faut que je donne mon héritage.
Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et ils le saisiront par le pont de sa robe et diront que nous irons avec lui parce que nous avons appris que Dieu est avec cette personne-là. Oui. Nous lisons, nous tournons vers la fin, Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Béni soit ton nom, Seigneur. Genèse chapitre 32. Je lis à partir du verset 24. La Bible déclare: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il y répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, c'est cela. Bien, la Bible dit ici que Jacob demeura seul. Jacob était seul. On est ici, on est nombreux, non? L'église, c'est pour toi et moi, quand on voit une foule. Mais Dieu voit personne par personne. Dieu, c'est un Dieu de relation. Là, on est en train de travailler tout, mais Dieu est en train de voir la manière que la personne de bâtir. Dieu voit de l'intérieur de toi. Dieu voit la disposition de ton cœur. Dieu voit comment est-ce que réellement tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. Alléluia. Donc, il était là, il était seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au coucher de l'aurore. Et cet homme ici, bien-aimé, à un moment, il s'est rendu compte qu'il est temps de perdre le combat. Il a frappé Jacob à l'emboîture de sa hanche. Et la Bible déclare que l'emboîture de sa hanche démit. Amen. Donc, Jacob commençait à boiter. Mais malgré ça, bien-aimé, Jacob n'a pas laissé tomber. Amen. Jacob est resté là, accroché à cet homme. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, si toi et moi, on serait en train de dire que non, ça c'est un démon. Oui. C'est qui ça? Cet homme-là qui m'a frappé à l'emboîture gauche là. Il m'a rendu, voilà, c'est boiteux. Cet homme m'a rendu boiteux. Comment est-ce qu'il m'a rendu boiteux? Ça c'est un démon. Amen. Mais bien aimé, quand tu vas lire un peu plus loin, tu remarques que cet homme-là, ce démon-là, béni. Donc ce n'est pas un démon. Alléluia. C'était Dieu qui était avec lui. Donc bien aimé, c'est que l'adversité ne vient pas que de Satan. Est-ce que tu me suis? Des fois, on croit que non, les difficultés, c'est moi, Satan. Et Satan, là, Satan, c'est difficile, mais il a bloqué ma vie. Alors, Seigneur, je ne veux pas prier. Non. Il y a des choses que Dieu va manifester dans ta vie pour te bloquer, pour voir au fait ton niveau, où est-ce que ton cœur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que réellement c'est Christ qui est ta vie, ou c'est l'argent qui est ta vie? Est-ce que c'est réellement Christ qui est ta vie, ou c'est ta vie professionnelle qui est ta vie? Il y a des situations qui peuvent se présenter, au fait, c'est Dieu qui est l'auteur, pour voir réellement est que cette fille-là, cette femme-là, cet enfant-là même. Alléluia. Voyez-vous, c'est que c'est l'homme qui lui a donné le coup. C'est que Dieu lui a donné un bon coup. Alléluia. Il dit non, mais c'est malgré ça, Jacob dit non. Non, tu m'as donné un coup, mais c'est toi qui es ma vie. À qui irai-je? Toi seul, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Où est-ce que je peux aller? Seul toi, tu peux. Je veux que tu puisses être avec moi. David a déclaré que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais rester toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute la vie bien-aimée, n'est facile pour personne. Quand David dit toute la vie, ce n'est pas que non, c'est que tout est heureux, tout est bon, non. Il y a des moments qui peuvent être difficiles, bien-aimés dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais ce qui est important, c'est que tu dois rester plus près de Dieu. C'est auprès de Dieu que tu dois rester. C'est auprès de Dieu que tu dois bâtir ta vie. C'est avec Christ que tu dois bâtir ta vie. Alléluia. Parce que Christ est réellement la vie. Il a dit que je suis le pain de vie. Amen. Alléluia. Vos pères ont mangé la main dans le désert, ils sont morts. Alléluia. Amen. Oui. Hein? C'est cela. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est pensées que le Seigneur veut nous donner ce matin encore pour nous encourager dans ce travail-là. Jacob, bien aimé, a compris que cet homme-là, ce n'est pas un démon. Alléluia.
Bien aimé, toi qui joues avec les choses de Dieu, des fois tu montes, tu descends, tu es chaud, tu es froid là. Non, il y a des blocages qui viennent de Dieu. Nous ne voyons pas que les démons. Oui. Non, c'est que les liens, c'est pas plus fort que Jésus. Est-ce que tu me suis? Les liens ne sont pas plus fort que Jésus. Fais du sérieux avec Dieu. On voit des chrétiens de fois, il est un peu chaud, il est un peu froid, il est un peu froid, il est un peu chaud. Après, il dit que non, moi, c'est les liens là, c'est les liens. Hein? Mon père là, franchement, il m'a sacrifié. Non. Quel père est plus fort que Jésus? Jésus-Christ est le Dieu puissant. Alléluia. Oui, c'est que c'est un Dieu qui est capable de libérer. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Donc, mais au fait, bien aimé, il y a des combats qu'on ne devait même pas combattre. Hein? Imposer les mains, chasser les démons, ok, mais ce n'est pas tout le temps. Le vrai combat, c'est Christ. Oui, c'est que tu marches en nouveauté de vie avec Jésus. Alléluia. Moi qui te dis là, moi, c'est une chose que j'ai expérimenté depuis que j'ai donné vraiment mon cœur à Jésus là, bien aimé. Il y a des, je ne sais pas, il n'y a pas de oh, les liens de ceci, les liens de cela. Moi, je ne sens pas ces liens là, il n'y a pas. Oui. Toute ma vie, je suis avec Jésus. Quand tu viens là, je suis avec Jésus. Le lien, tu vas passer par où? Alléluia. Ma vie, c'est Christ. Là, on rentre à la maison. Après, demain, je vais commencer comme Seigneur. Comment on va faire? Oh Dieu, je n'ai pas de temps pour penser autre chose. Vous savez, le diable vient par les pensées. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui fasse l'objet, tout ce qui est vertueux fasse l'objet de votre pensée. Alléluia. Mais si tu es distrait, après là, on a écouté un beau message, tu rentres là, tu appelles des personnes là pour parler. Et non, l'autre là, il a dit ceci, l'autre il a dit cela. Mais c'est toi qui cherches les démons. Alléluia. Reste avec Jésus. Dis Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Merci Seigneur.